إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. أحباب رسول الله، في هذا اليوم المبارك خير يوم طلعت فيه الشمس، وفي هذه الأيام المباركات التي قال فيها الحق سبحانه: واذكروا اسم الله في أيام معدودات، ويذكروا اسم الله في أيام معلومات، وهي أيام الحج. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler d'un sujet extrêmement important qui est un sujet d'actualité, qui concerne le pèlerinage, le Hajj, qui est un pilier de l'islam. Ce pilier, chers frères, il y en a beaucoup qui ont déjà accompli ce pilier mais ne connaissent pas le sens et la réalité de cette adoration grandiose. Le mot Hajj signifie se diriger. Hajja bima'na qasada, se diriger quelque part. Malheureusement, aujourd'hui, lorsqu'on revient, on nous appelle Hajj. Alors que c'est lorsque tu te diriges pour aller faire le Hajj et au moment où tu es en train de faire le Hajj, c'est à ce moment-là que tu t'appelles Hajj. Mais quand tu reviens, tu ne t'appelles plus Hajj parce que tu es chez toi. Et tu n'es plus Hajj non plus. C'est lorsqu'on est dans la période de Hajj et qu'on est en train d'accomplir le Hajj qu'on s'appelle Hajj. C'est comme le voyageur, quand il est chez lui, on ne l'appelle pas voyageur. Et donc, ce qui est triste, c'est que certains qui ont déjà fait le Hajj, si tu ne les appelles pas Hajj, ils vont s'énerver. Subhanallah. Parce qu'ils aiment qu'on cite le mot Hajj avec. C'est une fierté pour dire que j'ai été accomplir ce grand pilier. C'est bien, mais nous devons savoir que ce qui compte, c'est l'acceptation d'Allah Azza wa Jal, qu'Allah il a accepté ce que tu as été à le faire à la Mecque. C'est très important. Alors, nous allons, Inch'Allah, survoler les étapes du Hajj. On va dire, c'est quoi le Hajj? C'est quoi le pèlerinage? Le pèlerinage, c'est une sunna d'Ibrahim alayhi salam. Quand j'ai dit sunna, ça ne veut pas dire que ce n'est pas une obligation. Sunna ici signifie une pratique. Une pratique, une histoire, on va dire une expérience de notre ancêtre Ibrahim alayhi salam. D'où commence le Hajj? Il a commencé quand? Il a commencé avec Allah Azza wa Jal lorsqu'il dit à Ibrahim: وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. C'est Allah Azza wa Jal qui dit à Ibrahim, il lui donne un ordre. Il lui dit: fais une annonce, fais un adhan, un appel.
Et ceux qui vont entendre cet appel, d'après Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, en fait, même s'il n'était pas encore né au moment où Ibrahim il était sur Jabal Abi Qubays, selon certains, lorsqu'il faisait cet appel, ceux qui vont l'entendre, mais ceux qui sont dans le ventre de leur maman, ou qui ne sont pas encore nés, ceux qui l'ont entendu, c'est ceux qui vont accomplir le pèlerinage. Ceux qui ne l'ont pas entendu, ce qui veut dire qu'Allah Azza wa Jal, il n'a pas voulu qu'il fasse partie de cette élite qu'Allah Azza wa Jal a choisie. C'est très important. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا. Des gens viendront de partout en marchant. Rijalan, ça ne veut pas dire des hommes, ça veut dire marcher avec ses pieds. Rijalan, yani mutarajjilin, ils viennent à pied. وعلى كل ضامر, certains vont venir avec des montures de différentes façons. Damir. Et ça, l'expression coranique a du sens, parce que ça englobe même l'avion et d'autres moyens donc, de transport. وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. Subhanallah, il dit que les gens viendront de partout, même les coins les plus éloignés du monde, les gens vont venir pour accomplir ce pilier. Alors que cette annonce a été faite il y a des siècles et des siècles et des siècles. Ibrahim alayhi salam, avec son fils Ismaïl, le Coran nous dit فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. C'est une conversation extraordinaire. C'est une conversation hors pair que chaque parent doit en tirer des leçons, mais chaque enfant également doit en tirer plus de leçons. Le papa qui parle, qui n'est pas un dictateur, qui parle avec son fils, même s'il a reçu une révélation divine, il lui parle gentiment, avec beaucoup d'amour. Ya Bunay. Ya Bunay, dans la langue arabe, c'est pas comme Yabni. Ya Bunay, c'est une façon tendre de parler à son fils. Le fils également, il a dit Ya Abadi. Oh, cher papa. Le respect total. Et puis lorsque le papa, il a annoncé son fils une information terrible, c'est que j'ai vu dans mon songe, dans mon rêve, que je dois t'égorger. Et le père lui dit, Undur mada tara. Je te demande de te consulter toi-même, de voir est-ce que c'est applicable ou pas. C'est pas que j'ai vu un rêve et je viens l'appliquer directement. Quel est ton avis? Et le fils il lui dit, If'al ma tu'mar. Si c'est un ordre divin, fais-le, n'hésite pas. Et tu me trouveras, Inch'Allah, parmi les patients. Je serai patient. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas de patience. La patience avec les parents, la patience dans la vie, la patience dans le travail, c'est très important. Et là, Ibrahim, alayhi salam, parce que le Coran nous dit, فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ, c'est-à-dire au moment où le fils, il a atteint l'âge d'accompagner son père. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ. Il n'a pas annoncé cette nouvelle à son fils alors qu'il était encore petit, non. C'est lorsqu'il était devenu adulte, il accompagnait son père pour la chasse, pour autre chose. Et donc, Ibrahim, alayhi salam, au moment où il voulait exécuter, et c'est cela l'Eid, pourquoi on égorge un mouton, un bélier? Parce qu'Allah Azza wa Jal, au moment où Ismaïl il a accepté, il devait l'immoler. Allah Azza wa Jal, il a fait descendre un bélier du ciel. C'est ce que nous dit le Coran. Allah il a remplacé
donc le fils qui devait être immolé avec un bélier qui descend du ciel. Et donc on sait maintenant pourquoi nous devons immoler un mouton, parce que c'est une sunna de Ibrahim alayhi salam, qu'Allah Azza wa Jal a remplacé le sacrifice du sang de son fils avec un bélier. Mais ce qui est important, c'est ce qu'Allah nous dit dans Sourate Al-Hajj: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. C'est pas le gros mouton que vous allez acheter, ce n'est pas la somme avec laquelle vous avez acheté le mouton qui est important. Ce qui est important, c'est que vous l'avez fait avec crainte d'Allah Azza wa Jal, pour suivre cette sunna d'Ibrahim alayhi salam, mais pour exécuter l'ordre d'Allah Azza wa Jal avec piété. C'est la piété qui est recherchée. Ce n'est pas j'ai trouvé un gros mouton, c'est pas que j'ai payé mon mouton très cher. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de ressentir la crainte d'Allah. At-taqwa minkum. Et ça, c'est important. Le 8e jour de Dhul Hijjah, le 8e jour, c'est le jour où le Hajj commence. Le 8e jour, ce jour, on l'appelle Yawm al-Tarwiyah. Yawm al-Tarwiyah. Les savants divergent pourquoi on l'a appelé Yawm al-Tarwiyah. Ils ont dit parce que ça vient du mot Yartawi, bima'na, c'est que les pèlerins, pendant ce moment, ce 8e jour, ils prenaient de l'eau, provision d'eau pour le reste donc du pèlerinage. Mais moi je suis pour l'autre avis qui dit, lorsque Ibrahim alayhi salam, il a fait le rêve qu'il devait égorger son fils, il était dans une situation de panique, parce que si on te demande d'égorger ton fils, c'est vraiment une épreuve difficile. Et c'est pour cela qu'il est sorti de la Mecque en partant à Mina ou Mouna. Parce que le 8e jour, on se réveille le matin, après le lever du soleil ou même Fajr, on part directement donc à Mina ou Mouna. Ibrahim, il était parti parce qu'il était troublé et il devait méditer. Tarwiya, ça vient de At-Tarawi, c'est-à-dire de méditer et de réfléchir. Il était inquiet. Et donc, il marchait à Mina. Est-ce que je vais exécuter cet ordre du vin ou pas? Il hésite, il médite, il réfléchit. Et c'est là où Shaitan est arrivé. Il lui dit, ce n'est qu'un rêve. Pourquoi tu dois égorger ton fils pour un simple rêve? C'est là où Ibrahim, il a pris une pierre, il l'a jetée à Shaitan. Et puis il a continué son chemin. Et Shaitan, il revient encore une deuxième fois. Il lui dit, ce n'est qu'un rêve. Il lui jette encore une deuxième pierre. Il part encore, il revient Shaitan. Et troisième fois, c'est là où il a jeté la pierre et c'est là où il a décidé pour aller égorger son fils. Et donc on comprend pourquoi les trois endroits, Jamrat al-Aqaba, Sughra et Kubra, pourquoi 3 fois? Parce que Shaitan est venu 3 fois. Et chaque fois qu'il lui jetait une pierre. Aujourd'hui, malheureusement, pour ceux qui ont accompli le pèlerinage, parce que j'ai eu la chance d'être un guide pour accompagner les gens à la Mecque, plusieurs fois, alhamdulillah, je ne sais même pas combien de fois j'ai accompli le Hajj. On arrive à Mina, lorsqu'on lapide Shaitan, tu vois des gens tellement qui sont de la rancœur et de la haine pour Shaitan, ils vont même jeter leurs chaussures, ils vont jeter tout ce qui est entre leurs mains, alors que ce n'est pas ça le but. Le but, c'est symbolique. Parce que ce n'est pas avec cette pierre que tu vas tuer Shaitan. Shaitan, si tu veux le tuer, si tu veux le massacrer, il faut le massacrer à l'intérieur de toi. C'est
lutter contre son âme charnelle, lutter contre ses passions et ses désirs. Essayer de changer en revenant du Hajj. Et c'est pour cela que nos savants nous disent, pour comprendre ou pour savoir si ton Hajj a été accepté, est-ce que ton comportement après le retour, est-ce qu'il est meilleur qu'avant? Si tu ressens et que ton entourage ressent également que ton comportement a changé, ta conduite a changé après le Hajj, là, tu peux avoir l'espoir que ton Hajj a été accepté. Et si tu reviens comme tu es parti, ou pire, subhanallah, il ne faut pas espérer. Parce que le Hajj doit nous transformer. Le Hajj doit être une entreprise de transformation de notre âme pour nous changer. Et c'est pour cela, ce n'est pas j'ai mis de l'argent de côté, alhamdulillah, on va partir le Hajj, etc. C'est pour cela qu'on raconte qu'un homme spirituel, ses disciples étaient partis pour accomplir le pèlerinage et lorsqu'ils sont revenus, il leur a demandé comment était le pèlerinage. Ils ont dit, c'était magnifique. Il leur dit comment? Ils ont dit, l'eau n'était pas chère, les marchandises n'étaient pas chères, notre hôtel, notre logement, tout était moins cher, etc. Et là, leur cheikh leur a dit, moi je vous parle de l'akhira et vous me parlez de dunya. C'est-à-dire que ces personnes qui étaient parties pour le pèlerinage, tout ce qu'ils ont remarqué, c'était l'hôtel n'était pas cher, ou bien l'hôtel était luxueux, etc. L'eau, il y avait beaucoup d'eau, masha'Allah, etc. On a eu des facilités, etc. Alors que tu devais dire, oui, alhamdulillah, je ressens que j'ai effectué un changement. Il y a eu un changement magnifique que je ressens au sein de moi. C'est ça le but, le plus important. Et puis, après Yawm al-Tarwiyah, Mina, pourquoi on l'a appelé Mina? Les savants nous disent que Mina, en arabe, signifie l'endroit où on verse le sang. Parce que avant le pèlerinage, les Arabes avaient l'habitude d'immoler leurs bêtes à Mina. Et donc, c'est l'endroit où on versait le sang. Et d'autres savants nous disent que non, Ibrahim, alayhi salam, lorsqu'il est arrivé à Mina, il a fait son rêve, etc. Il était inquiet, il était en train de méditer. C'est là où il a eu cette nostalgie du paradis. Tamanna ar-ruju' ila al-jannah. Tamanna, il a eu cette nostalgie de retourner au paradis. Parce qu'il a été parachuté du paradis et qu'il est descendu sur terre. Et puis, quand on arrive à Mina, on va dormir et juste après le Fajr, Inch'Allah, on va se diriger vers Arafat. Pourquoi Arafat? À Arafat, il y a une montagne que l'on appelle Jabal Arafat, parce que c'est là où Adam et Ève, lorsqu'ils sont sortis du paradis, chacun était descendu quelque part et ils se cherchaient. Et lorsqu'ils sont arrivés à Arafat, c'est là où ils se sont reconnus, ils se sont rencontrés. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Arafat, yani Araftak. On s'est rencontrés. C'est là où ils se sont vus et ils se sont connus. D'autres savants nous disent que non, c'est parce que Jibril, lorsqu'il a pris Ibrahim alayhi salam, et il lui disait, c'est ici Muzdalifa, c'est ici Arafat, c'est ici Mina, chaque fois il lui disait, Hal Arafta, Arafta, est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu sais maintenant? Ils ont dit que c'est pour cela qu'on l'a appelé Arafat. Il nous reste Muzdalifa. Alors, après la rencontre d'Adam et Ève, donc à Arafat, là où ils se sont rencontrés, et chacun a reconnu l'autre, à Muzdalifa, c'est là où il y a eu pour la première fois l'accouplement d'Adam et Ève. C'est-à-dire il y a eu un rapport intime entre les deux. Comment? Parce que le mot Muzdalifa, ça vient de Izdalafa, c'est-à-dire s'approcher de l'autre. Et c'est pour cela qu'on dit
وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى زُلْفَى مُزْدَلِفَى. Et donc, ce qui veut dire se rapprocher. Et donc, c'est là où Adam s'est rapproché de Ève, et c'est là où ils ont eu leur rapport intime, et c'est là où nous sommes venus, nous tous, la progéniture, la descendance d'Adam et Ève. Et donc, voilà de manière très ramassée quelques points culminants de ce pilier important de l'islam que nous devons saisir le sens et surtout de connaître chaque endroit, chaque étape, ce qui s'est passé. C'est vrai, c'est plus large que ça, il y a plus d'informations, mais on est dans un sermon du vendredi et il y a beaucoup de gens qui se plaignent qu'on m'a dit que le sermon est un peu long, et c'est pour cela qu'Inch'Allah on va s'arrêter là. Inch'Allah, Yawm al-Eid, on va développer plus peut-être sur ce sujet-là qui est le pèlerinage et le jour de Eid al-Adha. Barakallahu fikum, istaghfirullah yaghfir lakum wa tubu ilayh.